Alors du coup l'objectif ça va être de plaquer ici dans un premier temps pour cacher tous ces vilaines gaines qui pendent. Évidemment après ça il y aura ce caisson blanc, qui s'appelle une GTL, qui va cacher tout ça, mais c'est pour faciliter la chose et pour qu'on puisse aussi fixer le caisson dessus. Donc, dans un premier temps, il va falloir que je raille en haut sans bouffer trop de place puisque j'ai pas beaucoup d'espace entre les deux murs. Sachant qu'en plus, je vais avoir après ça des machines à laver, congélateur et peut-être même un petit évier. Du coup, il faut que je gère bien mon truc pour que ce soit propre, mais pas trop épais. Sachant que le mur ici, donc le mur extérieur, sera isolé lui en 140, donc à peu près la largeur de la fenêtre là-bas, on voit, qui fait à peu près 14 cm quoi. Bon voilà, les rails sont mis. Maintenant on va mettre des Super Optima. Alors les Super Optima c'est ça. On met ça sur le rail. Ça se clipse. Normalement. Voilà. Une fois que les rails horizontaux sont clipsés, vissés, tout ce que vous voulez, on peut mettre les rails verticaux sur les Super Optima prévus cet effet. Ça se clipse très bien et c'est facile à installer. Il y a juste quelques petites précautions à respecter, comme respecter un rayon d'anthrax de 60 cm entre chaque rail pour pouvoir visser les plaques de placo, sachant que ça fait 120 cm de large, 60 et 60, 120, ça on peut visser au milieu sans problème. Facile. Voilà, le raillage est fini. Il n'y a plus qu'à plaquer, à visser la GTL dessus, à installer le compteur et les branchements, et ça sera déjà une bonne chose de faite. Je vous mets une petite photo du compteur monté. Après le tableau, on continue de plaquer, sauf que ça se complique un petit peu puisqu'il faut passer des évacuations et des cuivres dans le placo. Il faut donc percer et que ça tombe pile poil. J'essaie de vous montrer au mieux comment je procède. Donc pour le perçage, il faut calculer déjà la dimension entre le centre du tuyau et le bout de la plaque. Ensuite, la hauteur du tuyau par rapport au sol, toujours en prenant le centre du tuyau. Il suffit de reporter ces mesures sur la plaque. Par exemple, 20 cm de large par rapport au tuyau à l'extrémité de la plaque qu'on le reporte sur la plaque de placo. Et 35 cm de hauteur, admettons. Et ça nous donne le point exact où il faut percer. Normalement, on tombe pile poil. Là-bas à plaquer, mais je peux pas pour l'instant puisque il me manque des Super Optima, ces petites tiges jaunes qui permettent de fixer les rails. Il faut que j'en rachète. Je viens d'isoler au-dessus du volet. Il faut que je l'isole maintenant au-dessus de la porte. Ici, je vais pouvoir plaquer pour que ça fasse propre. Il n'y a pas d'interrupteur, donc ça va être facile. Là, ça a été plaqué avant-hier. J'ai mis le petit interrupteur qui sert à faire monter et descendre les volets électriquement. Ça, c'est tip top. Ils sont tous reliés ensemble ensuite par domotique. Je vais isoler là tout à l'heure. Je vais finir de plaquer aussi. Pour ce qui est de la salle de bain, les cuivres sont passés, ainsi que les évacuations. J'ai remis la plaque là, j'ai fait mes petits trous bien comme il faut pour que ce soit propre. Il n'y aura plus qu'à mettre l'évier, enfin l'évier de la salle de bain va être ici. Donc ça va être très très bien. Et il me reste à replaquer ici. Donc ça va être assez facile à faire. Je vais essayer de refaire ça propre aussi. Pour ce qui est de la douche, le bac à douche sera juste là. Il n'y a plus de bordel, hein, je suis désolé. On a tiré les évacuations aussi. Les arrivées eau chaude, eau froide sont là. Ensuite, les toilettes, ça prend forme aussi. Ça, c'est le bâti support du coup qui va servir à accueillir la cuvette suspendue. Donc, toilette suspendue ici. J'ai plus qu'à plaquer, il n'y a rien de compliqué non plus. Pour ce qui est de la cuisine,
C'est pas très compliqué non plus, mais c'est à faire. Plaquage partout et passage des gaines. Alors il y a pas mal de gaines à passer, faut pas se planter parce qu'il y a des gaines qui vont dans la salle de bain. Il y a des gaines qui vont dans la cuisine. Ça par exemple, celle-ci c'est plaque cuisine. Ça c'est salle de bain. Ici on a la hotte, donc ce sera cuisine. Ça c'est la gaine du four, du coup il faut que je fasse des trous à bonne hauteur, alignés par rapport aux interrupteurs pour les interrupteurs, aux prises pour les prises. On va essayer de faire ça propre. On va faire ça propre, enfin je vais faire ça propre. C'est quand même moi qui travaille, même si on est plusieurs dans ma tête. Et ensuite, alors le tableau électrique, j'espère que vous allez voir à peu près correctement. C'est ce que j'ai plaqué l'autre fois et raillé. Vous voyez, on voit encore, enfin j'espère que vous allez voir, les rails en haut. Du coup, j'ai mis des plaques de plâtre pour faire le coffrage. Le compteur, il a été posé. Donc la GTL, c'est ce que je vous parlais l'autre fois, là, c'est ça là. Et en fait, tout ça, ça va être dégainé. Ça va être coupé à ras ici, là, clac, 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 clac. Il ne restera plus que des fils nus. Donc des fils, tout ce qui est plus classique, hein, comme ça, quoi. Comme ça. Ils vont descendre dans la goulotte ici, passer derrière et relier au compteur. Donc j'ai pris un compteur automatique avec des disjoncteurs automatiques, ça c'est génial. C'est le top du top, avec 2 petites prises si jamais on a besoin de se relier dessus. Et en complément du compteur, il y aura un dispatcher pour tout ce qui est connexion internet et domotique. Ensuite les cuivres, la nourrice qui sera faite par le plombier, et tout ce qui est installation secondaire comme le ballon d'eau chaude, etc. etc. Bon voilà, ça se termine doucement mais sûrement, le croisement de la cuisine est fini. Les gaines sont passées, les évacuations, les cuivres, il n'y a plus qu'à appareiller tout ça, ce sera pas mal. Pareil pour la salle de bain et les toilettes. Les toilettes c'est pas très compliqué à faire non plus mais bon, c'est toujours ça à faire. Salle de bain idem, on va aller bien ici. Les alimentations, miroir et prise pour le rasoir. Les évacuations et l'arrivée de flotte pour l'évier, alimentation électrique pour la pique du plafond, alimentation chaude eau froide pour le bac à douche ainsi que d'évacuation. Et pour la cuisine, 3 prises ici, 3 prises là, alimentation haute, alimentation four, alimentation plaque électrique si jamais un jour il y en a une, alimentation de la vaisselle, arrivée eau chaude eau froide pour évier la vaisselle et évacuation. Et là, prise frigo, prise classique pour brancher l'aspirateur. Et là, c'est tous les gaines ici, c'est pour la domotique et les lumières plafond, lumière cuisine, lumière salon, etc. Et là, c'est pour le petit volet électrique, ça c'est trop bien.